Joël Nadjar. Bonjour Adrien. Vous êtes associé du cabinet Wavestone, spécialisé sur le secteur financier et vous travaillez sur la banque du futur. Alors, selon vous, à quoi ressemblera-t-elle cette banque du futur ? La banque du futur sera très certainement beaucoup plus en adéquation avec les aspirations sociétales. Nous étudions de manière assez précise des tendances qui commencent à émerger fortement dans les différentes populations et on pourrait les identifier autour de trois grandes caractéristiques. La première, une banque beaucoup plus en lien avec le développement sociétal, le bien commun et un ancrage sur les territoires. La deuxième, une pertinence de l'offre beaucoup plus adaptée aux différents types de clientèle, particuliers ou entreprises. Et puis la troisième tendance, peut-être la plus importante, construite autour d'une nouvelle croyance, d'une meilleure adéquation entre le développement économique et la sauvegarde de la planète. On voit que ce que nous appelons, nous, la Bank for Good, ce n'est pas seulement une extrapolation d'une tendance qui existe, ce n'est pas non plus une évolution incrémentale technologique. Ça, la technologie, c'est juste un enabler pour faire émerger une nouvelle pratique bancaire, mais c'est beaucoup plus la recherche de nouveaux usages qui répondent réellement aux aspirations de la société qui sont en train de changer. Est-ce qu'il est véritablement possible de répondre à ces aspirations avec une banque for good dans un contexte où la rentabilité est une contrainte incontournable ? C'est vrai que la rentabilité est une contrainte importante, mais quand on regarde l'évolution des banques sur 2 siècles, on s'aperçoit que différents types de banques se sont développés progressivement sans s'exclure l'une l'autre. On est passé d'une banque de projet au début du 19e siècle pour développer une activité sur un territoire donné, à une banque de la consommation, et puis sans doute à la fin du 20e siècle, une banque de marché. Va émerger cette banque for good qui ne se substituera pas aux autres, mais qui prendra sa place. Et l'aspiration à laquelle on peut tous adhérer, c'est de se dire que cette banque prendra une place de plus en plus importante. D'ailleurs, on en voit les prémices au travers des fondations des banques qui regroupent beaucoup d'activités non-profit, comme on dit, mais qui correspondent bien à répondre à des aspirations sociétales que les banquiers commencent à identifier. La banque du futur ne sera pas une banque ex nihilo, ce sera la prolongation de la banque et son changement en fait. La banque du futur, la banque for good, sera un nouveau type de banque qui, on l'espère, s'imposera de manière un peu plus forte, mais qui n'éliminera pas les autres types de banques. Pour qu'elle émerge, incontestablement, il faut que les indicateurs de mesure sortent de la sphère purement financière, mais intègrent des indicateurs complémentaires de durabilité, d'impact social. Et on voit très largement que ces nouveaux éléments de rating, ISR, impact finance, etc., commencent rapidement à se développer et permettent d'intégrer des indicateurs de mesure beaucoup plus larges que la simple rentabilité financière. Alors pour dessiner ces contours de la banque du futur, quelle est votre méthode ? Comment est-ce que vous tracez ce scénario ? Nous avons mis au point, pour faire émerger ces tendances, une méthode que nous appelons exploration. L'objectif, en fait, est d'intégrer dans notre réflexion des neuroscientifiques, des sociologues, des chercheurs, des historiens, des artistes, pourquoi pas, qui décentrent notre regard et nous permettent de voir une nouvelle réalité qui émerge à nos yeux. Exactement comme au début des années 2000, quand l'iPhone est arrivé, il était en rupture majeure avec les tendances des téléphones portables. Rappelez-vous, au début des années 2000, le téléphone portable, on s'imaginait que ce serait un objet de plus en plus petit, pouvant tenir dans la poche d'un jean bien serré, et est arrivé en 2007 l'iPhone qui était exactement l'inverse, pas très manipulable, et qui a transformé notre vie. Eh bien, Joël Nadjar, merci beaucoup pour cet éclairage sur la banque du futur. Merci à vous.